Libre-échange de 9 à 10 heures sur RCN 90.7. www.rcn-radio. Le problème aujourd'hui, c'est de pérenniser un système qui est quand même axé sur la répartition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est une caisse, mais il n'y a pas de... C'est-à-dire que c'est les actifs qui cotisent pour les retraités. Hein. Oui. C'est pas une caisse par capitalisation qu'on peut l'avoir, par exemple, dans les banques. Caisse qui, avant-guerre, ont fait faillite. Hein. Il faut aussi le reconnaître. Par capitalisation, il faut expliquer un petit peu... C'est la caisse d'épargne. C'est un bon... Voilà. Vous épargnez de l'argent et après, on vous le redistribue. Sauf que cet argent-là est placé sur des marchés financiers avec le risque des marchés financiers. Le système actuel, il est à bout de souffle. Oui. Parce que non seulement... économiquement, c'est compliqué, mais en plus, il est inégalitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des espérances de vie très courtes, enfin plus courtes que les autres en tout cas, et c'est ceux qui ont eu les boulots les plus pénibles, et malgré d'ailleurs ce qu'on a réussi à obtenir les dernières années... Oui, par exemple, malgré ce qu'on a réussi à obtenir en 2002, je crois, on a encore aujourd'hui une inégalité par rapport à la retraite en termes d'espérance de vie. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième, que les gens ne savent pas beaucoup, c'est que le système est aussi inégalitaire dans le sens où aujourd'hui, meilleur est votre salaire, meilleur est votre taux de comment on appelle ça ? De rendement. C'est-à-dire votre pourcentage de salaire que vous allez toucher à la retraite, il est plus important si votre salaire était au départ plus important, ce qui est quand même complètement fou. Ouais. Le système creuse les inégalités. La branche accident du travail et maladies professionnelles, c'est une branche qui est aux mains des partenaires sociaux. Et donc, les comptes s'équilibrent. C'est-à-dire que c'est en fonction du risque, des invalidités et tout ça qu'on calcule le taux de cotisation des employeurs. D'accord. Tous les ans, un employeur, il reçoit sur sa feuille en début d'année, il reçoit son taux qui correspond au taux d'accidentabilité de sa branche dans laquelle il est. D'accord. Que le bâtiment... Et par rapport à l'entreprise aussi. Eh ben voilà, c'est le taux qui est appliqué à l'entreprise sur les salariés qu'il a dans l'entreprise. Ça veut dire que, la branche, alors, des fois, il y a des années, elle est déficitaire, mais elle n'est pas déficitaire énormément. L'année suivante, elle est excédentaire. C'est-à-dire qu'il y a un ajustement permanent des cotisations. Et là, on peut pas dire qu'il n'y a pas de moyens, parce que il faut pas non plus rigoler. Les moyens, ils sont comptés aussi. Il faut, moi je dis aujourd'hui, il faut optimiser l'ensemble des fonctionnements, que ce soit ceux de la sécurité sociale, que ce soit ceux de la médecine du travail, que ce soit ceux aujourd'hui de l'inspection du travail. La prévention coûte toujours moins cher que la réparation. Ouais. Donc l'argument de « en ce moment il n'y a plus d'argent », justement, en ce moment il n'y a plus d'argent, donc mettons le paquet sur la prévention. Ouais. On n'a plus les moyens de laisser les salariés s'abîmer au travail comme ça a été fait pendant trop longtemps. Nancy commence aussi à se vider en termes de médecins généralistes. Bon, on n'est quand même pas au seuil critique quand même. Alors, je vais donner un chiffre. 50% des médecins généralistes sous la Lorraine, ça c'est l'ordre des médecins que j'ai reçu ici à notre émission, d'ici 5 ans, ils disparaissent. On fait quoi ? Le problème de ces maisons, c'est que c'est une rencontre. C'est une rencontre entre un territoire, sa population, ses élus et les professionnels. Si on n'organise pas je dirais un peu vulgairement ce ménage à trois, ménage à trois, bien souvent ce qui se passe dans les campagnes aujourd'hui, le maire dit « moi j'ai plus de médecin, bon, je monte ma maison et puis venez ». C'est pas comme ça que ça se passe. Il semble que la liberté totale d'installation, on voit que ça peut plus durer, quoi. Ça durera plus très longtemps. Il faut trouver quelque chose d'autre. Voilà. Ben oui, mais on a Marisol Touraine. Après, attends. Je souhaite pas non plus simplement qu'on tape uniquement sur les médecins, parce que ça peut pas être le seul élément d'aménagement du territoire, quoi. Je veux dire, on peut pas continuer à dire il faut absolument que les médecins soient partout parce qu'il y a un besoin de santé publique, ce avec quoi je suis complètement d'accord, et accepter qu'il n'y ait plus la poste, il n'y ait plus l'éducation nationale, il n'y ait plus les services publics, voilà, parce que il faut que l'aménagement du territoire, la lutte contre la désertification des campagnes, elle passe par une politique volontariste, bien sûr, dont les services médicaux sont une partie et seulement une partie, quoi. Alors il faut la tenir cette partie-là, mais il faut aussi accompagner avec le reste. Quand vous êtes à 2 ou voire 3 médecins, vous optimisez aussi votre fonctionnement quelque part. Bien sûr. Vous avez un secrétariat commun. Vous pouvez échanger avec les autres professionnels. Vous les avez. Ils sont pas à 10 km, ils sont là sur place. C'est-à-dire que et là, ce travail collectif, moi je pense que c'est aussi une angoisse de moi pour les jeunes qui devraient pouvoir s'installer. Il y a quelques années, ce qui pouvait arriver de pire à un médecin, c'était que quelqu'un vienne s'installer en face de chez lui. Aujourd'hui, ce qui peut arriver de pire à un médecin, c'est que celui qui était en face de chez lui, il s'en aille.